Maintenant, je voudrais conclure par une question que je vais poser, pour vous, parce que je sais qu'elle est, elle est à l'intérieur de la grande majorité d'entre vous. C'est concrètement comment qu'on avance. Qu'est-ce qu'on fait? Demain, après-demain, voilà, on a passé une bonne journée, mais chacun rentre chez soi, et comme on le sait, le quotidien est le pire ennemi de l'idéaliste. Parce que tous les idéaux s'usent et s'effondrent devant l'horreur du quotidien. Et comment qu'on reste un fonceur, un idéaliste, un volontaire, quand malgré tout, dans la vie de tous les jours, qu'on travaille ou qu'on soit à la retraite, peu importe, on a tous notre quotidien, notre usure, et c'est pas facile de rester véritablement quelqu'un qui est dans l'action et qui veut vraiment progresser, qui sent qu'il progresse. C'est la première question. La deuxième question, qui est en vérité la suite, mais dit d'une autre manière de la première question, est aussi une question qui vous hante tous. Finalement, où on va, les Bnei Adam? On n'a pas de lien entre nous. Là, on s'est réunis, vous avez à peine pris le temps de vous connaître, de vous voir. Demain, chacun retourne dans sa ville. Et finalement, comme toute chose nouvelle, comment que finalement on se sent porté par cette force, parce que finalement ce groupe-là, il est fort. 70 personnes, et en vérité, il y en a beaucoup d'autres, des Bnei Adam aujourd'hui. Pas tous sont venus aujourd'hui. Mais même vous, les 70, comment vous restez liés les uns avec les autres, comment vous continuez à ressentir cette force qui vous porte, aussi d'une autre manière, comment vous restez aussi liés avec moi, et comment faire pour que tout ça ne s'effondre pas, dans le vécu, dans la vie de tous les jours. Comment continuer à être porté par cette force qui nous amène toujours un peu plus en avant. Alors, moi ce que je vous suggère, je vais vous dire très sincèrement, je suis honnête, j'ai pas de solution miracle. J'ai pas de solution miracle parce que je sais que vous faites partie de la phase essentielle, capitale, mais la plus difficile. C'est le départ, c'est le commencement. Vous êtes des héros parce que vous commencez. Dans une, deux générations, ou dans 20 ans, dans 30 ans, lorsque j'espère le mouvement sera devenu déjà une réalité beaucoup plus importante, les gens qui s'y accrocheront auront beaucoup moins de mérite que vous. Vous avez, vous, le mérite d'être les premiers, d'adhérer à quelque chose qui n'a aucun réel point de repère. Il n'y a ni de passé, ni de futur, c'est là. Mais vous sentez que c'est important. Donc vous avez le mérite d'être les premiers, mais vous avez l'inconvénient d'être très seul. Et il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de journal officiel, il n'y a pas d'emblème officiel, il n'y a pas de temple officiel. Franchement, entre nous, grâce à Dieu. Parce qu'à partir de quand un mouvement commence à devenir du n'importe quoi? Lorsqu'il a son temple, son journal et ses officiels. Et donc c'est ce qu'on veut éviter. On veut essayer de rester très naturel, 100% naturel. Et on va essayer finalement de créer un mouvement très écolo. Et pour rester dans l'écologie, il faut qu'on supporte le naturel, mais pour supporter le naturel, il faut être très très fort. C'est beaucoup plus facile de manger n'importe quoi et de ne pas regarder la composition. Quelqu'un il fait attention à ce qu'il mange, je ne parle pas dans le cachère, je parle même dans la nourriture santé. Non, ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas. C'est un petit peu la situation dans laquelle on est. Parce qu'on commence. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour se renforcer? La première chose que je vous propose, et j'ai entendu que ça se fait, et c'est une chose à mon avis qui est incroyablement simple, mais d'une puissance absolument incroyable pour ceux qui peuvent le faire, c'est, par exemple, supposons que c'est rarement le cas, mais commençons par le plus simple. Vous êtes dans un endroit où autour de vous, vous savez qu'il y a, pas forcément des gens qui sont là aujourd'hui, mais qu'il y a d'autres familles qui sont motivées comme vous. C'est possible une fois par semaine, une fois par mois. C'est très important de se réunir, de parler, d'avoir des échanges autour d'une étude. Ça, on va revenir tout de suite sur l'étude. J'aurais dû commencer par ça, bon, mais tant pis, je ne vais pas commencer par ça. Autour d'une étude, autour d'une réflexion, autour d'un échange. Je pense que c'est très très important de pas seulement être des receveurs, mais être aussi des
acteurs. Ça veut dire de faire quelque chose. On construit un groupe. Si c'est encore une fois des gens qui sont proches les uns des autres, c'est le mieux. Si ce n'est pas le cas, ça peut être par Skype, ça peut être par des échanges chat, peu importe. Aujourd'hui, à l'heure de la technologie, il y a tellement de possibilités, même si on est aux quatre coins du monde, d'avoir malgré tout un lien. Comment je fais moi et comment d'autres font, je veux dire, on est en contact avec des milliers de personnes qu'on n'a jamais vues, mais on est en contact réel avec eux. C'est ça le miracle de la technologie. S'il y a bien un vrai miracle, c'est celui-là, qui permet aujourd'hui finalement d'être ensemble sans véritablement se connaître, mais être réellement ensemble, lorsque les échanges sont des échanges profonds et intelligents, bien sûr. Et on sent que malgré tout, même si on ne se connaît pas, il y a un échange qui construit. Donc moi je pense que la seule possibilité que vous avez aujourd'hui pour vous sortir un petit peu de votre solitude, et surtout de vous protéger de l'usure du quotidien, c'est de créer des groupes. Créer des groupes d'échange entre vous, avec des gens avec lesquels vous sentez une affinité dans votre région, ou par Skype, ou par ceux qui ont les moyens, et c'est pas très cher, on peut aujourd'hui louer, même une fois par mois, c'est ce que je fais moi, quand je vous ai révélé tout à l'heure qu'une fois par mois j'avais un contact avec des hommes d'église, etc. On loue, enfin c'est eux qui le font, ils louent une ligne, et c'est pas cher, je crois que c'est l'équivalent peut-être de 20 ou 30 euros la soirée, c'est rien, quand il y a 20 personnes, chacun donne 2 euros, c'est même idiot d'en parler. Mais on loue une ligne qui est beaucoup mieux que Skype, parce qu'elle permet justement aussi de voir les gens, alors que Skype c'est plus compliqué, s'il y a trop de personnes, la ligne saute. Oui, le Webex par exemple. Oui, voilà, exactement, comment vous dites? Webex. Voilà, Webex, exactement. Mais moi, chez nous, ça s'appelle géométrique, ça s'appelle la ligne que les gens louent, géométrique, ou Matrix, je ne sais pas, mais il y a Webex aussi, exactement. Donc c'est vraiment, quand on est 20 personnes, c'est rien. Et là, vous avez un sentiment vraiment d'être, là, n'importe qui est un peu dans l'informatique vous dira où ça se loue. Et là, vous pouvez commencer à créer des groupes extraordinaires. Vous pouvez, il ne faut pas avoir, on dit, mais qui je suis, moi, pour prendre la parole. Non, au contraire, on se réunit, on forme un groupe, on commence avec 3 personnes, 4 personnes. Très vite, ça sera 15, 20 personnes, même une fois par mois. Mais allez, on se prépare, comme moi je fais avec ces réunions-là. Les gens m'envoient une semaine avant le sujet qu'on va traiter, j'ai le temps d'y penser, puis après, on se branche, chacun reçoit le code d'accès, et on se retrouve 20, 25, 30 personnes, et l'échange est fabuleux. Surtout qu'on se voit et on s'entend, c'est beaucoup mieux que Skype qui est gratuit et qui est donc forcément très fragile, sauf si on est deux. Et donc on peut faire des choses comme ça crée une dynamique, et si votre groupe est bien, après ça peut attirer encore une autre personne, une autre personne, une autre personne. Moi quand j'ai commencé avec ces hommes et ces femmes d'église, on était 4 ou 5, aujourd'hui on est 30, 35, et à chaque fois des nouvelles personnes qui s'inscrivent. Et parce que c'est très intéressant, l'échange est vraiment très intéressant. Et donc, ça c'est une possibilité qui vous donne aussi, d'une certaine manière, le sens des responsabilités, de créer un groupe, d'être responsable d'un groupe. Tiens, un est parti, pourquoi tu lui téléphones, etc. Je pense que c'est important. On ne peut pas rester uniquement encore une fois, dans le côté réception. On a besoin d'être des acteurs. Et aujourd'hui, à l'heure de la technologie, c'est quelque chose qui est très, très, très facile à créer. J'ai entendu aussi que, je crois, qui m'a parlé de ça, c'était monsieur, que voilà, un groupe, ils ont créé un groupe, comment vous appelez, sur la route de la délivrance. Sur la route de la délivrance, une initiative personnelle, un Facebook, qu'eux ont créé, comme ça, une initiative, et j'en avais entendu parler, je ne savais pas que c'était eux, je suis content de les voir aujourd'hui, j'en ai souvent entendu parler de ce Facebook-là, sur la route de la délivrance, une initiative personnelle. On se réunit tous les jeudis soirs à 20h30. Voilà, eux se réunissent, réellement sur Skype, Ils se réunissent, ils ont créé leur propre Facebook, ils ont des échanges entre eux. Encore une fois, le but, c'est pas de dire « ouais, je vais conquérir le monde ». Le but, c'est de sentir que tu fais quelque chose. C'est très important. Le sentiment de faire quelque chose. On ne peut pas, surtout avec tout le discours que j'ai tenu surtout ce matin, comme quoi toute la dimension adamique, c'est justement de se prendre en main et d'être responsable et d'être soi-même la matrice de sa foi et pas seulement être en attente de recevoir. C'est très important que vous fassiez quelque chose. Et je ne suis pas forcément être obligé d'être au courant de tout ce qui se fait. Il ne faut pas, chaque fois qu'il y a une initiative, prendre le téléphone, m'envoyer un message, Rav, on voudrait faire ça, est-ce qu'on a raison ou non? Non, non, au contraire. Prenez vos risques. Et même trompez-vous. Il n'y a que celui qui se trompe qui, finalement... Celui qui ne se trompe pas. Voilà, celui qui ne se trompe pas, celui qui fait rien. Que celui qui se trompe qui, finalement, atteint la vérité, qui fait quelque chose. Donc je pense que c'est très important, et suivez mon conseil, c'est très important.
C'est pour ça que je vous ai encouragé à rester dans le groupe WhatsApp qui existe déjà. Et c'est très très important. Il faut que vous sentiez que vous apparteniez à quelque chose. Maintenant, d'un autre côté, on est encore très 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 loin et beaucoup partagent mon point de vue, c'est aussi le point de vue des rockers et le point de vue, je sais, de beaucoup d'entre vous. Il est hors de question de se fonder pour l'instant en tant qu'association, ou Bnei Adam de France, etc. C'est très dangereux tout ça. C'est très dangereux. On a tous un certain âge pour savoir que dès qu'on officialise quelque chose, qu'on administrative quelque chose, ça devient très vite du n'importe quoi. On n'est pas suffisamment solide, on n'est pas suffisamment fort aujourd'hui pour essayer de conceptualiser notre mouvement. Même il n'y a qu'à voir ce qui se passe autour de nous. C'est même pas inventé. Les syndicats se cassent la pipe, les partis politiques se cassent la pipe. Parce que dès qu'une chose est officielle, il y a un enjeu de pouvoir, il y a un enjeu d'ego, etc. Et tout tombe. Donc je pense qu'il faut rester vraiment, comme je dis, dans l'écologique, dans le 100% naturel, dans le spontané. Regardez, on a organisé cette réunion. Je vous dis franchement, je veux dire, on a pris une salle 70 parce que j'avais dit au rocker, j'espère qu'on sera au moins 30-35. Je n'aurais jamais imaginé qu'on serait 70 et qu'on serait obligé de refuser presque une trentaine de personnes. On aurait pu être 100. Ça veut dire, vous voyez, un truc spontané, comme ça, allez, on lance, on verra bien. Et c'était une grande réussite. C'est ce qui est le mieux. Mais, encore une fois, on ne peut pas uniquement en rester là. Aujourd'hui, vous êtes venus, vous avez fait un effort, vous avez prouvé que vous êtes des gens qui sont capables, pas uniquement d'être derrière un écran, mais aussi de se déplacer, de venir, de faire un effort. Mais il faut que cette énergie, elle continue. Oui. Je voulais dire à la personne qui vient de Guadeloupe, qui est venue de Guadeloupe. Oui, il y a quelqu'un de Guadeloupe ici qui lève le doigt, oui, absolument. Voilà. Il a fait le voyage de Ville à Guadeloupe pour venir voir. Non, mais vous êtes venu là maintenant spécialement de Guadeloupe pour ça? Tout à fait, j'avais un congrès professionnel aussi. Ah. C'est pas grave. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il est venu de Guadeloupe. Oui, c'est ce qu'on retiendra. C'est ce qu'on retient. Il s'est arrangé quand même. Voilà. Et connaissant la Guadeloupe, je sais que c'est un grand effort de quitter la Guadeloupe pour venir à Strasbourg. Mais quoi qu'il en soit, oui. Si. De Torah, tout le monde le fait. Il n'y a pas un seul rave aujourd'hui qui est sur le net qui enseigne et qui n'a pas des dizaines, des centaines et certains des milliers de non-juifs qui suivent les cours. Et je parle en français, en anglais, tu ne peux même pas imaginer. Un rave intéressant en anglais, il y a le monde entier qui l'écoute. Tout le monde le fait. L'aval est que tout le monde le fait en Israël, même les rabbins les plus officiels, les plus grands, tout le monde le fait. Oui, absolument, puisque tout le monde le fait aujourd'hui. Tout le monde, il n'y a pratiquement pas aujourd'hui un enseignant de qualité qui n'a pas des cours sur le net. Voilà, je sais pas, bon, peu importe, je peux même donner l'exemple de sommités en Israël qui sont même mis à apprendre l'anglais pour être écoutés encore plus par un nombre encore plus grand de gens qui commencent à enseigner en anglais. J'avoue que moi aussi je voudrais le faire. Et qui commencent à enseigner en anglais pour pouvoir être écoutés même encore par plus. Et ils savent très bien que c'est pas que des juifs qui vont les écouter, sinon pourquoi tu te mets en anglais? Et donc parce que tout le monde sent aujourd'hui qu'il y a une nécessité. Et l'enseignement maintenant aux non-juifs se fait de plus en plus. Récemment, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un rav très connu à Paris, le rav Ben Chetrit, qui a donné un cours, il y avait plus de 300 non-juifs, c'était interdit aux juifs, d'accord? Il y avait 300 non-juifs qui sont venus, la salle était pleine. Elle était pleine à Paris, et il a donné un cours, et pourtant c'est un rav ultra-orthodoxe. C'est-à-dire de plus en plus de gens ont compris qu'aujourd'hui c'est fini, on ne peut plus. Il y a trop de demandes, il y a trop de besoins, et qu'on ne peut pas rester... L'ère d'Internet, c'est pas seulement un concept technologique, c'est un concept philosophique qui nous montre qu'aujourd'hui, ça y est, ça suffit maintenant, le cloisonnement. Il faut ouvrir, 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 ouvrir. Mais comme je le fais moi-même, par exemple, en prévenant bien les gens que voilà ce que tu peux prendre, voilà ce qui était interdit de prendre. D'accord? Si je fais un cours sur les téphilines, par exemple, je vais expliquer que les téphilines, c'est le fait de
consacrer ses actions et sa pensée au maître du monde, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que tu dois aussi, en tant que non-juif, mettre les tefilines. Mais par contre, tu peux reprendre le concept, tu peux reprendre l'idée que mes actions et mes pensées, je les dirige selon le projet divin. Parce que c'est ça en vérité les tefilines. Sur mon bras, sur mon cerveau, pour dire que j'essaye de penser et d'agir en fonction du projet divin. Alors, au niveau du culte dans le judaïsme, chez moi, ça va se manifester aussi par un acte concret. À ton niveau, ça suffit que tu reprennes l'idée et que tu commences, quand tu vis dans ce monde, à penser de plus en plus et à adapter tes idées, tes actions à tes pensées. Est-ce que vraiment je pense, je vis en fonction du projet divin? Et c'est quoi le projet divin, etc., etc. Ça va t'amener à des cours de Torah, ça va t'amener à réajuster ta vie, etc. Ça s'appelle que tu mets les tefilines, mais au niveau de l'esprit, pas au niveau de la lettre. Et en tant que non-juif, c'est exactement ce qu'on te demande. Et ça, de plus en plus et de plus en plus d'enseignants juifs comprennent que c'est maintenant incontournable. Tout le monde a besoin de récupérer de la Torah le message qui s'adresse à l'humanité tout entière. Oui. Par exemple, quand on lit le Shema Israël, on a le droit de le lire avec la voix comme ça, pour symboliser. C'est pas interdit, mais d'un autre côté, sincèrement, je ne vois pas pourquoi vous diriez Shema Israël, puisque vous dites le mot Israël. Je dis pas que c'est interdit de le faire, parce que c'est pas vraiment un acte. Mais de dire une prière juive, c'est pas essayer d'éviter, encore une fois, les prières où c'est trop clair qu'on s'adresse à un juif. Je dis ça pour vous, pour votre bien, pour vous construisiez vous, et pas vous construisiez en empruntant l'identité de quelqu'un d'autre. Construisez. Le peu que je vous connais, je sais que vous n'avez pas besoin des juifs pour vous construire. Vous pouvez vous construire vous-même. Comprenez? Maintenant, vous passez par mes enseignements, mais après c'est vous qui vous construisez. Et vous n'essayez pas de faire comme un juif fait. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça c'est important, ce message que je vous adresse, pour que quand on va se quitter dans quelques temps, vous repartiez avec quelque chose. Et je sais que c'est pas simple, parce qu'après, bon, il y a, encore une fois, l'usure, le quotidien, les habitudes qui vont vite reprendre le dessus. Ouais, on a passé une journée fantastique, oui, mais concrètement, qu'est-ce qui reste de ça? Et donc, essayez véritablement de faire cet effort, soit d'adhérer à un groupe qui existe déjà, soit de créer vos propres groupes là où vous allez être. C'est très important. Vous pouvez aussi, tout simplement aussi, à la fin de ce séminaire, avoir un échange de téléphone entre vous pour les contacts qui se sont créés et vous promettre de garder un contact. Il y a toutes sortes de choses que l'on peut faire aujourd'hui avec l'informatique. Comme notre ami l'a fait, vous pouvez vous créer une page Facebook. Vous pouvez, il y a des blogs qui existent aujourd'hui. Il y a les groupes WhatsApp, indépendamment du nom. Vous pouvez créer entre vous un groupe WhatsApp et avoir des échanges. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui? Comme je dis toujours, et vous le savez, je veux dire, l'un des plus grands cadeaux que Dieu a fait à notre génération, c'est Internet. C'est pour ça que c'est tellement mal utilisé, parce que comme c'est la clé du salut, forcément le diable fait tout pour ouvrir toutes les portes de l'enfer avec. Mais nous, on sait que c'est la porte du paradis. Bon, je parle un langage idiot, excusez-moi, mais c'est pour le faire simple. Internet, si on sait utiliser Internet, mais c'est le plus grand cadeau que jamais a été fait aux hommes dans l'histoire humaine. Quand on sait utiliser ça d'une manière intelligente et profonde. Donc on a Internet aujourd'hui, on a tout ce qui tourne autour de l'informatique, il faut savoir l'utiliser pour finalement passer au-dessus des distances qui nous séparent et de pouvoir créer des liens entre nous, c'est très 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 important. Maintenant, je m'étais dit que j'en parlerai d'abord à mes amis les rockers et finalement je ne m'attendais pas à ce que ce genre de groupe soit là aujourd'hui et ça m'a mis tellement en confiance que je vais vous en parler directement sans passer d'abord par les rockers pour tester s'il faut en parler en public ou non. J'ai une intention aussi qu'avec l'aide du Maître du Monde, j'espère assez rapidement réaliser. Et ça va être, je pense, un grand pas qui va être fait dans le monde adamique. J'ai l'intention d'écrire un livre de prière en français que je diffuserai, qu'on va écrire sous la forme d'un véritable livre et que je diffuserai après en centaines d'exemplaires. Et je vais essayer, avec l'expérience et la connaissance que j'ai maintenant du public adamique,
parce qu'une ébauche de quelque chose comme ça a déjà été fait, peut-être certains le savent, mais en vérité ils ont tout simplement pris des prières juives qu'ils ont traduites en français et finalement on a l'impression qu'on se retrouve dans une synagogue. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut faire, c'est créer un livre de prières qui concerne véritablement la mentalité, l'identité adamique. Comme je disais à notre ami tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de dire « Écoute Israël, ton Dieu est un », parce que moi je ne suis pas Israël, je suis alsacien. Je suis belge, je suis suisse, je ne suis pas Israël. Je veux savoir, moi, en tant que Suisse, qu'est-ce que je dois dire? Je ne dois pas dire « Écoute Israël ». Donc il faut créer un concept qui est sous la forme donc d'une relation, j'aime pas trop le mot prière, mais d'une relation avec Dieu, dans lequel chaque Ben Adam va se sentir véritablement impliqué. C'est un travail énorme, un travail très très important, et que j'ai plus ou moins bien réfléchi et conçu dans mon esprit, et que maintenant je dois juste faire descendre dans la réalité, simplement que je suis en négociation avec le Maître du Monde pour qu'il me donne une 75e heure dans la journée, parce que sinon je ne sais pas où je vais trouver le temps de le faire, mais je pense qu'il va accepter, et j'aurai la 75e heure, et donc j'arriverai à le faire. Et donc le but de ce livre-là, ça sera de présenter une manière originale, ça n'aura rien à voir avec la prière que vous connaissez, Alléluia, etc. Au Seigneur sauve-nous, parce que ça peut être aussi dit en juif, hein. Nous on ne dit pas au Seigneur sauve-nous, mais on dit Hachem Oshieni, Dieu sauve-moi. Donc il y aura peut-être ce genre, mais ça ne sera pas ça. Ça sera en vérité un livre qui, une vingtaine de pages, je pense, suffiront. Je ne sais pas si tout le monde arrivera à lire les 20 pages chaque jour, mais une vingtaine de pages, quand vous le voulez, plusieurs fois dans la journée, 5 pages le matin, 2 pages l'après-midi, ou le faire dans la semaine, peu importe, où on va essayer d'exposer finalement, de construire, ce sera une véritable construction. Je ne vais pas m'amuser à prendre un verset des psaumes que je vais traduire, et puis un verset d'une prière juive que je vais traduire, et puis non, je ne vais pas m'amuser à ça, c'est du charlatanisme, ça tout le monde peut le faire. Je vais essayer véritablement de créer un concept qui va traduire la relation entre l'homme et Dieu, et comment que depuis le matin on se lève, et comment qu'on aborde le Maître du monde. Et je pense que ça sera quelque chose qui sera très important, très très fort. Là où j'aurai besoin de vous, c'est que quand la chose sera pratiquement finie, alors on vous le fera savoir, on utilisera bien sûr des réseaux sociaux, etc. Mais il faudra aussi en parler autour de vous et le faire savoir. Et encore une fois, ça se présentera sous la forme, ça ne sera pas un cahier, c'est comme un livre de prière, c'est un petit peu livre de poche comme ça, et avec une vingtaine ou une trentaine de pages. Donc en vérité, c'est peut-être 10 pages ou 15 pages de manuscrit en vérité, mais qui sont un livre de poche, un livre de prière qu'on peut mettre dans sa poche, qu'on peut mettre dans sa veste, qu'on met dans son sac avec soi et qu'on peut sortir, et quelque chose qui essaiera de traduire d'une manière très très profonde comment je pense que la relation universelle, la relation basique pour tout homme et pour toute femme doit se créer entre l'homme et son Créateur. Et donc j'espère, prier pour ça, parce que ce que j'ai surtout besoin c'est de temps, plus que toute autre chose, de temps et de force. J'espère que d'ici qu'on se revoit dans un an, que la prochaine fois qu'on se verra, je pourrai venir avec le livre et le proposer à chacun d'entre vous, et que dans les mois qui viennent, ça pourra sortir. Donc ça c'est une chose importante qui nous permettra aussi de pouvoir avancer, parce que pourquoi j'ai senti que c'était un devoir de le faire, parce que effectivement, combien de fois j'ai entendu cette question que vous avez tous en vous, mais concrètement, comment je sers Dieu moi en tant que Ben Adam? Puisque j'ai pas la possibilité de faire ce qu'un juif fait, je veux plus ou j'ai pas envie de faire ce que d'autres religions me proposent, alors maintenant je me retrouve coincé, je fais quoi? Parce que d'accord, vous avez les cours du Rav Dinovich ou d'autres cours, mais ça c'est l'enrichissement au niveau de la pensée. Mais on a tous besoin malgré tout un petit peu de culte, de connexion spirituelle. Oh, c'est vrai que le Ben Adam est dans d'ailleurs le Ben Noir aussi, hein. Ça veut dire que celui qui n'est pas chrétien, qui n'est pas juif et qui n'est pas musulman, ben il est dans une sale situation aujourd'hui. C'est qu'on l'a dépourvu finalement de toute possibilité de manifester spirituellement son attachement à Dieu. Parce que écouter un cours, c'est une chose très importante, mais d'un autre côté, c'est pas moi qui sers Dieu. Et surtout si j'ai un passé chrétien, et je le dis avec le plus grand respect possible, j'ai appris à servir Dieu aussi
en faisant quelque chose. Une prière, une fête, j'ai besoin de retrouver ces notions-là. Et c'est tout à fait normal et tout à fait louable. Car nous, les Juifs, il n'y a aucune raison de l'interdire aux autres, puisque nous, on le fait du matin au soir. D'accord? Moi, la première phrase que je dis quand j'entends le réveil le matin, c'est pas « zut, il faut se lever », mais c'est « je te remercie, Maître du monde, de m'avoir redonné la vie ». Je dis en hébreu « modé ani lefanecha », c'est la première phrase qu'un Juif dit quand il se lève le matin. C'est pas « miel, il faut se lever », mais c'est « merci, Maître du monde, de m'avoir redonné la vie pour que je puisse commencer ma journée ». Ben, ça, c'est une phrase, par exemple, qu'on peut tout à fait insérer dans un livre de prière s'adressant à tous les humains. D'apprendre à un homme, d'apprendre à une femme que la première phrase, c'est d'abord dire merci au Maître du monde, que tu sois vivant et que tu puisses maintenant partir à la découverte d'un nouveau jour. C'est quelque chose de très important et ça c'est sûr que ça sera certainement la première phrase qu'il y aura dans le livre de prière. Donc évidemment que vous avez besoin d'un culte et j'avoue que je vois très bien autour de moi, on est tous coincés, nous les enseignants, on est tous coincés parce qu'on ne sait pas quoi vous proposer. Vous n'avez pas de temple, ceux qui ne vont plus à l'église, vous n'allez pas non plus à la synagogue, alors vous allez où? Et vous priez comment? Et vous manifestez comment à Dieu le fait que vous voulez le servir? C'est des questions incontournables auxquelles il va falloir répondre. D'accord? Parce que, évidemment, peut-être que pas tous, peut-être certains disent, moi, ça me suffit d'entendre un cours de Torah, et puis bon, j'ai... Non, mais voilà. c'est par nos actions journalières qu'on sert Dieu aussi. Oui, mais il y a des actions, si vous voulez, qui sont entre l'homme et son prochain, mais il y a aussi des actions purement spirituelles, qu'ont toutes les religions. Moi, je les ai. Ouais. Pourquoi vous ne les auriez pas, vous aussi? Vous comprenez? Encore une fois, pas tout le monde en sent forcément le manque ou le besoin, mais je pense que la grande majorité, d'après l'expérience que j'ai de quelques années avec les Béné Adam, je sais que c'est une question qui revient constamment. Maître, très bien, Rav. Maintenant, je sers comment Dieu? Et on ne sait pas comment répondre. On lui parle. Comment? On lui parle. Très bien. Alors, on le remercie le matin parce qu'on sait que notre vie dépend à chaque seconde, millième de seconde de cette interconnexion qu'on a. Donc, c'est la forme de la prière. C'est la forme de la prière. Alors, c'est ce qu'on va essayer de concrétiser, par exemple, dans un livre de prière. Bien sûr. Mais, et je me fais l'avocat du diable en disant que je peux comprendre que ça ne suffit pas. Parce qu'on va pouvoir me répondre, oui, mais vous les Juifs, par exemple, vous avez Pessah, vous avez Sukkot, vous avez Shavuot, vous avez les 3 fêtes de pèlerinage. Quand j'étais chrétien, j'avais la Pentecôte, j'avais Pâques, j'avais ci, etc. Maintenant, c'est quoi mes fêtes? Comment je manifeste 1 fois, 2 fois, 3 fois par an à mon Créateur que je l'aime par le biais d'une fête? C'est pas évident. Les réponses sont pas évidentes. Je vais pas vous dire de manger du pain azim à Pâques, parce que je vais vous mentir. Alors, je vais vous dire quoi? Je vais pas... Comment je vais vous répondre? Alors, tout ça, ce sont des choses qu'on doit élaborer, qu'on doit construire. Encore une fois, je ne dis pas que ça concerne les 70 personnes qui sont là. Je ne dis pas que tous ont ce besoin, que tous ressentent ce manque. Peut-être qu'au contraire, la plupart d'entre vous sont peut-être très contents de ne plus fêter la Pentecôte ou de ne pas avoir besoin de manger du pain azim, de la matzah à Pessah. Et que ce n'est pas du tout mon problème, j'en ai strictement rien à faire, peut-être. Mais je sais, pour l'avoir entendu des centaines de fois, et peut-être des milliers de fois, que beaucoup de Béné Adam ont ce manque. Quand j'étais catholique, quand j'étais protestant, au moins j'avais la possibilité de manifester à ma manière mon attachement à Dieu. Maintenant, je fais quoi? J'ai plus rien. Je ne peux pas être juif, je ne veux plus être ce que j'étais, je suis quoi maintenant? Donc ça aussi, c'est un problème auquel on fait face et auquel on va devoir petit à petit apporter des solutions. Et je vous dirais avec la plus grande honnêteté que très peu, pour ne pas dire personne aujourd'hui n'a vraiment, encore une fois, des solutions. Je pense qu'avec le livre de prière que je vais proposer, je vais être peut-être l'un des pionniers qui va s'adresser vraiment aux Bnei Adam tels qu'ils sont, pour eux-mêmes, avec leurs besoins, et pas seulement en faisant de la traduction des psaumes, ça vous l'avez en étant catholique, hein, les psaumes vous les avez traduits, donc vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Mais ce n'est pas bien sûr ça ce que je vais faire. Mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres besoins. Est-ce qu'on va pouvoir créer une sorte de fête? Est-ce qu'on va pouvoir créer des moments qui vous permettent d'avoir le sentiment que c'est la journée que vous avez avec votre Créateur? Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on ne va pas le faire? Si on va le faire, comment qu'on va le faire? Vous voyez tous les challenges qu'on a devant nous? C'est difficile. Vous voyez,
hyper difficile, et hyper dangereux, et hyper complexe. Ces fêtes, elles ont une histoire. Parce que les fêtes ont une histoire, effectivement. Ben, peut-être qu'on va faire que le 24 juin va devenir la fête des Bénédictins. Voilà. Grand rassemblement à Strasbourg tous les 24 juin. Non, on ne le fera pas parce que ce sera du n'importe quoi. Bien sûr. Mais c'est un exemple. Beaucoup de fêtes ont commencé comme ça. Vous savez, on a pris un jour important et puis on l'a transformé en jour religieux. Mais évidemment, c'est pas ce à quoi je fais allusion. Maintenant, donc, ça, c'est des questions qui restent ouvertes et à laquelle, comme je ne veux pas être un charlatan, je ne vais pas apporter de fausses réponses pour satisfaire l'illusion et le fantasme. La seule chose que je peux vous dire d'une manière très sûre aujourd'hui, c'est que le besoin de prière, je vais tout faire pour pouvoir y répondre et pour pouvoir le satisfaire. Et j'espère que le Maître du Monde me donnera suffisamment de sagesse pour créer un livre dans lequel vous allez vraiment vous retrouver, que vous aimerez lire, avec lequel vous aimerez vous retrouver, et vous sentirez que vraiment vous vous connectez au Maître du Monde grâce à ce livre, pourvu que je trouve le temps, la force et surtout la sagesse de le faire. Maintenant, je voudrais conclure d'une manière un peu plus philosophique, après avoir parlé de choses malgré tout qui sont concrètes et qui sont importantes, même si on est loin d'avoir fait le tour de toutes les questions possibles et de répondre à toutes vos attentes. Encore une fois, vous avez à la fois le mérite mais le défaut d'être la génération qui commence, et donc il n'y a pas des réponses à tout. Abraham non plus n'avait pas des réponses à toutes ces questions. Yitzhak en a eu plus, Yaakov en a eu plus, les tribus d'Israël en ont eu plus encore, et le peuple juif en a eu plus encore, parce qu'il y avait tout le recul et toute l'expérience et tout le temps qui s'était passé. Et pareil, dans ma vie d'homme, j'ai des réponses à 40 ans que je n'avais pas à 18 ans, et à 60 ans que je n'avais pas à 40 ans. Il faut le temps, l'expérience et la construction. Et nous, on est comme des bébés qui venons de naître, et il faut au moins le savoir. Mais on va grandir et on va réussir. Je voudrais, malgré tout, terminer en revenant plus sur la notion de Ben Adam, et d'une manière que j'ai évoquée tout à l'heure et qui va peut-être vous surprendre, mais c'est pourtant ce que je pense être au niveau de l'expérience quotidienne quelque chose qui est pour moi l'une des choses les plus importantes pour se construire réellement en tant que Ben Adam. Et je reviens sur la notion de couple. Je ne sais pas si tous sont mariés ici, si tous sont un compagnon ou une compagne, je ne connais pas la situation de chacun d'entre vous. Je ne parle pas forcément dans le langage moderne d'aujourd'hui d'un couple marié devant le maire ou à l'église ou à la synagogue, je parle d'hommes et de femmes qui vivent ensemble et qui vivent sérieusement ensemble, pas pour le plaisir de quelques jours ou de quelques semaines, mais qui réellement se font confiance et ont envie de construire l'un avec l'autre. Il faut savoir que le couple, comme je le disais tout à l'heure, est peut-être le champ d'expérience le plus spirituel, le plus moral, le plus fabuleux de toutes les expériences qu'un homme puisse vivre dans sa vie, et surtout dans sa vie de croyant. Parce que, je le dis souvent dans mes cours, et il me faudrait maintenant des heures et des heures et des heures pour l'expliquer, le réexpliquer, je vais essayer en une demi-heure d'être le plus concis possible. C'est vrai que l'esprit moderne et le monde occidental est à des années-lumière de ce que je voudrais essayer en une demi-heure de vous transmettre. Parce qu'aujourd'hui, le couple, c'est quelque chose qui est devenu très technique. Soit le couple, c'est tout simplement le gardien de la famille, soit le couple, dans un langage plus universel et plus large, c'est tout simplement l'occasion de passer de bons moments ensemble. Et c'est la réponse à un besoin. Chacun le verra comme il le voudra. Et moi, pour moi, le couple, c'est le sanctuaire le plus sacré de la vie spirituelle d'un homme et d'une femme. Je ne parle pas bien sûr de la relation entre un curé et une nonne. C'est dans le sens pas réel du terme. Attention, ne comprenez pas ce que je veux dire. Je ne parle pas de, quand j'ai dit de sanctuaire, ça veut dire que je ne parle pas de vie religieuse. Mais non, je parle d'un couple dans le sens le plus couple du terme. Et pourquoi j'appelle ça un temple? D'ailleurs, sachez que dans le judaïsme, on appelle la famille un petit temple. Et quel rapport? Parce que finalement, le judaïsme transmet un message qui est pour moi universel, de dire la chose suivante: dis-moi comment tu es avec ta femme, ou dis-moi comment tu es avec ton mari, et je te dirai comment tu es avec Dieu.
C'est difficile. Dans la mentalité occidentale, mais quel est le rapport? Il n'y a aucun rapport. Qu'est-ce que ça a à voir? Je peux très bien. Est-ce que vous pourriez aborder quand même le fait d'avoir une femme, par exemple, qui ne s'intéresse pas du tout à la Torah, vous voyez? On va y arriver. Voilà. On va y arriver. Parce que justement, quand je parle de spiritualité, j'ai bien précisé, je ne parle pas de spiritualité dans le sens tel qu'on le comprend dans le monde occidental. Et ça n'a rien à voir avec le fait si elle est croyante ou pas croyante, ou si elle suit ton chemin religieux ou si elle ne suit pas ton chemin. Dans un premier temps, ça n'a rien à voir. Pourquoi je dis que dis-moi comment tu es avec ta femme, ou dis-moi comment tu es avec ton mari, je te dirai comment tu es avec Dieu. Parce que dans le judaïsme authentique, c'est incontournable. D'accord? Si quelqu'un vient me voir avec une grande barbe, un grand chapeau, etc., les poches remplies de livres, et puis on l'appelle Monsieur le Grand Rave, d'accord? Et que je sais que dans sa vie de couple, ça va très très mal, d'accord? Je vais le dire de manière hyper exagérée, d'accord? Je tire la chasse. Ça ne peut pas être un représentant de Dieu, un homme pareil. C'est impossible. Impossible. C'est peut-être pas son zibou. Comment? Même si c'est pas sensible. Ça n'a rien à voir. Il y a des niveaux dans la perfection du couple. Mais malgré tout, il y a un minimum, il y a un tronc commun de respect, d'amour, de travail ensemble, qui est possible, même si ce n'est pas ton véritable zivou, comme je le disais tout à l'heure, de manière très très rapide. Mais laisse-moi y arriver. Donc, dans le judaïsme authentique, je ne dis pas dans le judaïsme, mais dans le judaïsme authentique, nous, on ne peut pas se faire avoir. D'accord? Avant de me dire si tu es un maître, d'accord, je voudrais d'abord savoir comment tu es avec ton épouse. Et après, je te prendrai au sérieux. Mais si ça ne marche pas dans ta vie de couple, c'est impossible que tu sois un homme de Dieu. C'est impossible. C'est pour ça que vous avez tous et toutes compris que dans le judaïsme, la plus grande aberration possible, c'est faire vœu de célibat. Parce que si tu n'as pas de femme, c'est impossible que tu sois avec Dieu. C'est inconcevable. Inconcevable. C'est la négation la plus absolue de la manière dont le judaïsme conçoit la relation authentique avec Dieu. Parce que la relation dans le couple est le baromètre réel de la relation avec Dieu. Si ça va mal dans le couple, ça va mal partout, et surtout entre toi et Dieu. Et même si tu as l'impression que ça va bien, c'est parce que tout simplement tu es prisonnier de ton fantasme. Ou ta définition du ça va bien est complètement illusoire. Mais le vrai ça va bien est impossible quand ça ne va pas dans le couple. C'est pour ça que l'un des travaux les plus importants, et ça je m'adresse vraiment à vous en tant que Bnei Adam, je ne vous connais pas, et je ne veux pas vous connaître, et surtout pas, je ne veux pas entrer dans votre vie privée, mais sachez que l'investissement pour améliorer sa vie avec celle ou avec celui aux côtés duquel ou de laquelle on passe finalement sa vie, ce travail-là est un travail qui est extrêmement, extrêmement spirituel. Et je ne parle pas que viens, on va aller prier ensemble, viens, on va aller étudier ensemble. Non, viens, on va au restaurant ensemble et on va bien manger ensemble. Je ne parle pas de religion. Viens, on va passer un bon moment ensemble. Viens, on va rire ensemble. Viens, on va parler ensemble. Viens, on va communiquer ensemble. Viens, on va dialoguer ensemble. Viens, on va se promener ensemble. Je ne parle pas de religion. Mais simplement que le couple s'habitue à comprendre que la construction de l'un et de l'autre, elle n'est possible que si on est ensemble. C'est une chose que le monde occidental a pratiquement perdue. Moi, je me construis moi-même. J'ai besoin d'une femme parce que je suis un homme. J'ai besoin d'un homme parce que je suis une femme. Si on s'entend, c'est mieux. Si on s'aime, c'est encore mieux. Mais de toute façon, je veux dire, ma construction en tant qu'homme, elle passe pas par... D'accord? Je suis sûr que si je vous prends au piège, et je vous demande, la plupart d'entre vous, qui c'est qui t'a construit ces derniers temps, vous allez tous me répondre, Radinovitch. Ne répondez jamais ça quand je suis là. Vous devez répondre, c'est ma femme. C'est mon mari. C'est ce que j'attends de vous. Parce que ça, c'est la vraie réponse. Le Radinovitch vous apprend qui est la véritable personne qui va vous construire. C'est celle avec laquelle vous vivez. Prendre conscience une fois pour toutes que cette personne-là
aussi incroyable que ça puisse le paraître, elle ne m'a pas été envoyée par hasard. C'est parce que les clés de ma construction personnelle, c'est elle qui les a dans sa main. C'est incroyable. Et si je ne la laisse pas m'ouvrir, je vais rester fermé toute ma vie. L'homme est la clé qui ouvre la femme et la femme est la clé qui ouvre l'homme. C'est-à-dire qu'en vérité, dans chacun d'entre nous se cache notre véritable nous, notre véritable être. Vous savez qu'on peut vivre toute sa vie sans savoir qui on est. On parlait ce matin de l'Echlecha va vers toi. Vous savez qu'on peut vivre toute sa vie en croyant, en pensant que ce que je suis, c'est moi-même. Et un jour, on découvrira que mon être véritable était caché au plus profond de moi et que je n'ai jamais vraiment su qui j'étais et que j'ai vécu dans une illusion d'être celui qui n'était pas moi. Est-ce que vous savez que la seule et unique personne qui peut m'ouvrir la porte qui mène à moi, c'est mon épouse, c'est mon mari? C'est incroyable, c'est pas mon maître. Et c'est encore moins Dieu. C'est mon épouse, c'est mon mari. C'est elle la clé qui va m'aider à me construire. Maintenant, je vais vous donner un exemple très clair pour que vous compreniez. Quand je veux construire une maison, dans le sens basique du terme, l'élément principal, c'est la pierre. C'est vrai. Mais la pierre, pour qu'elle tienne, elle a besoin d'autres facteurs. Elle a besoin de ciment entre les pierres. Elle a besoin d'un architecte. Elle a besoin d'un maçon. Elle a besoin de quantité de corps de métier. Mais quand je serai dans ma maison, je ne suis plus en relation avec l'architecte. Je ne l'ai peut-être jamais connu, mais je sais que cette maison n'aurait pas été construite sans un architecte. Je ne suis pas en contact avec le maçon, ni avec le peintre. Et le ciment, j'en ai strictement rien à faire. D'ailleurs, mieux vaut que je ne le voie pas. Il faut que ce soit bien peint pour que je ne vois pas le ciment, sinon c'est pas joli. En vérité, la seule chose que je suis sûr qu'il y a, c'est quand je tape sur le mur, je sais qu'il y a de la pierre. Et tous les autres facteurs qui sont incontournables et indispensables, d'ailleurs, ce n'est pas pour moi l'essentiel. L'essentiel, c'est la pierre. C'est ce qui me protège du froid, c'est ce qui me protège des intempéries, c'est ce qui me donne le sentiment d'être dans une maison. Ce qui m'entoure. Exactement de la même manière. La pierre de la construction d'un homme, c'est celui qui vit avec lui. Celle ou celui. Maintenant, il y a d'autres facteurs sans lesquels ça ne marchera pas. Si tu n'as pas une source d'enseignement authentique, si tu n'es pas croyant, si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas des milliers d'autres choses, mais qui sont des facteurs qui se rajoutent à l'essentiel, qui est l'épouse, qui est le mari. Dieu n'est pas celui qui me construit. Dieu est celui qui vient aider à cimenter, à construire la relation entre mon épouse et moi-même. Le maître, les enseignements que vous recevez, ce n'est pas eux qui vont vous construire. C'est ce qui va vous donner la force, l'énergie, la sagesse, que quand je suis après avec elle, quand je suis avec lui, je vais savoir comment construire ma relation, ma vraie relation. Ça, c'est le but. Tout le reste, c'est les moyens. Je sais qu'il faudrait répéter cette notion énormément de fois parce qu'on nous a complètement, dans notre civilisation, dans notre génération, on nous a complètement éloignés de ce genre de notion. Mais c'est pourtant comme ça que les choses, elles fonctionnent. C'est pour ça que j'insiste pour vous dire que le premier, essentiel, principal, important travail d'un Ben Adam, c'est d'abord de construire sa vie de couple. Et je dis sa vie de couple même encore avant sa vie de famille. Construire sa vie de couple est même encore beaucoup plus important que de construire sa vie de famille, c'est-à-dire la réussite avec les enfants. C'est très important ça aussi. Mais la vie de couple est le sacro-saint, le saint des saints de la réussite d'un être humain sur terre. Et ça, c'est la chose qui doit être la plus importante à nos yeux. C'est difficile, je sais, mais il n'est jamais trop tard. Non, mais quand on n'a pas rencontré son zivou. Comment? Quand on n'a pas eu la chance de rencontrer son zivou, on fait comment? Il est vrai que descendre dans chaque cas particulier, vous avez raison et vous me coincez. Je n'ai pas une réponse à chaque. Et j'ai le cas moi-même d'une de mes élèves qui était bonne sœur jusqu'à l'âge de 70 ans. Et quand elle s'est convertie, elle est connue, elle est souvent sur mon site, c'est Elisheva, etc. Qui était bonne sœur jusqu'à l'âge de 70 ans.
Et aujourd'hui, elle découvre, aujourd'hui elle est juive vraiment, elle découvre le judaïsme, et surtout des messages comme cela, ça la rend folle. Et elle me dit souvent, mais Rav, alors moi je pourrais jamais me construire, à mon âge je ne vais plus me marier. Je lui dis, vous savez, dans chaque règle, il y a l'exception à la règle. Ça veut dire que c'est vrai que quand on prend après cas par cas, il faut voir le passé de chacun, le parcours de chacun. Et il est possible que dans ce cas très très particulier, peut-être que pour toi, dans ta construction personnelle, le maître du monde te considère comme l'exception qui confirme la règle. Peut-être que pour toi, ça passe par d'autres chemins. Mon approche est très générale. Elle concerne la grande majorité des hommes et des femmes. Maintenant, si effectivement quelqu'un a eu un parcours qui justifie le fait que ce n'était pas possible pour lui de passer par cette grande règle, alors il semblerait que le maître du monde a d'autres chemins parallèles pour lui, pour arriver aussi à de très très bons résultats, sauf forcément passer par la grande route. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, il faut y croire d'une manière absolue. Que personne n'entende de ce que je dis, c'est pour ça que votre remarque est capitale, que alors si j'ai pas pu me marier, ou si pour X raison je n'ai rencontré personne, on se dire quoi? Alors d'après ce que le Rav dit, je suis fichu, je peux pas être un croyant, je peux pas, non. Qu'à Dieu ne plaît, j'ai jamais dit une chose pareille. Je parle de la grande règle, mais vous savez tous et toutes que dans ce monde, toutes les règles ont toutes des exceptions qui confirment la règle. Donc il y a effectivement le cas à cas, et aucune vérité n'est absolue dans ce monde, sauf une parole qui sort de la bouche du maître du monde peut être absolue, pas une parole qui sort de la bouche d'un homme, même si cet homme est inspiré de la Torah, malgré tout, ça reste un homme. Donc il y a des exceptions, mais ça c'est déjà des choses qu'on doit voir en privé. Comprenez, ça veut dire voir où et comment et pourquoi. Mais au niveau de la grande règle, pour tous ceux qui sont dans le cas qui est le cas de la majorité, où il y a oui un conjoint, il y a oui quelqu'un, etc., il faut savoir que ça c'est un travail au quotidien, où il faut véritablement, et il n'est jamais trop tard, même si on l'a pas fait pendant 20 ans, on ne l'a pas fait pendant 30 ans, on ne l'a pas fait pendant 40 ans, il n'est jamais trop tard. Car même si on réussit sur 40 ans de vie en commun, on ne réussit que les 3 dernières années, parce que seulement maintenant on a compris, parce que c'est la première fois qu'on l'entend, à quel point c'était important, et que maintenant on va s'y mettre et on va réussir, et bien ces 3 dernières années, elles vont réparer tout ce qui n'aura pas été fait pendant 40 ans. On le sait, on a un principe fondamental dans le judaïsme, c'est que la qualité répare la quantité. Ça veut dire que même si j'ai entendu quelque chose à la fin de ma vie, mais maintenant, le peu de temps qui m'y reste, je vais y mettre de tout mon cœur, de toute mon âme, et bien ça va réparer toute ma vie. Et si j'arrive avec mon épouse à vivre les 3 dernières années de notre vie dans un bonheur parfait, ça réparera les 40 ans ensemble, on se rappelait même plus comment on s'appelait, parce qu'on ne se parlait plus. Vous comprenez? Donc c'est la qualité, c'est pas la quantité. Donc ça c'est un travail qui est très très important, et je pense que dans notre génération, c'est aussi un modèle par rapport à notre entourage, par rapport au monde dans lequel on vit, qui fait tout pour détruire toute notion de couple, toute notion de famille, toute notion de mariage, toute notion de respect de l'autre, réellement, tel que nous en parlons. Je pense que peut-être le premier travail des Bnei Adam, c'est de mettre l'accent sur ce point-là, peut-être plus que sur n'importe quel autre point. Et croyez-moi, et je vais vous le prouver maintenant tout de suite, dans le quart d'heure qui nous reste, c'est une action spirituelle qui est, à mon sens, peut-être beaucoup plus spirituelle que tout ce que nous appelons, nous, dans le monde occidental, le culte, et le rituel, etc. Croyez-moi que on vit avec quelqu'un où on sent que le courant ne passe pas, puis tout d'un coup on décide de lui consacrer du temps, de prendre 2 jours de vacances. Allez, viens, on va sortir, on va se reparler, on va essayer de retrouver notre jeunesse, on va aller manger ensemble, et que le couple sent que, waouh, il s'est reconstruit. Croyez-moi que c'est beaucoup plus important que tous les rituels que vous pourrez faire dans n'importe quelle religion. Pourquoi? Et ça, c'est de la véritable spiritualité. Parce qu'on tourne toujours autour de la même notion qui est évoquée depuis ce matin, l'homme, l'humain. Redonner à quelqu'un confiance en soi, confiance en l'autre. Ah, je pensais qu'on ne vivait plus que l'un à côté de l'autre. Maintenant, grâce à ce week-end qu'on a passé ensemble, où tu as été tellement présent, où tu m'as témoigné tellement
d'affection, d'attention, de respect. On a pu à nouveau parler l'un avec l'autre. Et bien je sens maintenant que ce n'est pas seulement qu'on vit l'un à côté de l'autre, on vit maintenant l'un avec l'autre. Et quand on arrive à donner, à redonner à son conjoint le sentiment que l'on vit ensemble et pas seulement l'un à côté de l'autre, vous croyez que quelque chose peut faire, excusez-moi de le dire de cette manière-là, mais peut satisfaire le maître du monde plus que, vous voyez, que quand on va allumer une cierge ou quand on va manger du pain azim ou quand on va mettre les tefilines, vous imaginez qu'on satisfait le maître du monde plus que quand on redonne confiance en son couple à une femme désespérée ou à un homme désespéré qui n'y croyait plus. Vous pensez que le maître du monde va regarder celui qui met les tefilines ou qui mange kasher ou qui fait Shabbat ou qui allume un cierge ou qui fait la Pentecôte? Non, il s'en fiche royalement. Ce qu'il va regarder, c'est cette femme triste qui tout d'un coup retrouve confiance dans son couple, ou cet homme désespéré qui retrouve confiance dans son couple. C'est ça ce que le maître du monde va regarder. Ça, il va le regarder comme véritablement un acte spirituel de très 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 haut niveau. Et vous savez pourquoi ça n'intéresse personne? Parce que c'est le plus difficile. Et en vérité, tout le monde s'intéresse au facile. D'accord? C'est facile de mettre les tefilines, c'est facile de manger kasher, c'est facile de faire Pâques, Pentecôte ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est facile. Ça, c'est la religion des faibles. D'accord? Mais donner pendant 30 ans à sa femme le sentiment que tu es l'unique personne de ma vie, donner le sentiment pendant 30 ans à son mari que tu es mon roi, et tu es ma seule raison de vivre, croyez-moi que c'est bien bien plus difficile que n'importe quelle religion. Et c'est pour ça que personne n'y arrive, et que personne n'est intéressé même par songer le faire, parce que ça dépasse l'entendement. Pendant 30 ans, je vais en faire mon roi. Au bout de 2 ans, déjà, j'arrivais même plus à le voir comme un être humain, alors comme un roi. C'est pas évident. Donc ça, c'est un travail que je demande à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui me suivent. Et c'est un travail qui est très important. Alors maintenant, concrètement, comment qu'on s'y prend? Ben, ceux qui ont mon numéro de téléphone, ce sera la bonne occasion pour me demander sur des cas précis, etc. Je suis prêt à répondre, pas par téléphone, c'est plus compliqué, mais par un message WhatsApp ou autre, etc. Je suis prêt à vous aider dans ce sens. Mais sachez qu'il y a de quoi faire si on veut faire. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se tromper de challenge. Comment on dit un challenge en français? Il ne faut pas se tromper de défi. Il ne faut pas se tromper de défi. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il ne faut pas chercher le vrai bon Dieu là où il n'est pas. Et il ne faut pas chercher le vrai culte là où il n'est pas. Donc vous voyez que dans la vie de tous les jours, on a déjà beaucoup de travail. Et donc c'est sur ces paroles, j'aurais pu bien sûr évoquer quantité d'autres notions, mais c'est ce que j'ai choisi de vous transmettre comme message. D'ici que on se revoit l'année prochaine, je serais très étonné si tout d'un coup vous allez tous arriver avec une couronne sur la tête. Vous imaginez avec un habit de roi, chacun qui tient son mari, sa femme comme ça par la main, avec une couronne, c'est les couronnes de Pâques là, sur la table. Voilà. J'ai fait de mon mari un roi. Mon épouse est ma reine. Vous imaginez? Alors là, je saurais que le séminaire d'aujourd'hui, il va porter ses fruits. J'exagère bien sûr, mais en tous les cas, il faut véritablement faire un effort à ce sujet-là. Voilà, on va terminer. Je voulais... Oui? Je me permets d'insister un petit peu. Oui. Mais si notre conjoint, ça ne l'intéresse pas, on ne peut pas l'amener ici. Vous voyez. Comment? Alors, j'ai effectivement oublié de répondre à la question, mais j'y ai répondu indirectement. Parce que je ne suis pas le seul. Non, je vais t'expliquer. La seule et unique raison, comprends bien, pour laquelle l'homme et la femme sont séparés au niveau idéologique, au niveau des occupations, des loisirs, etc. Je vais te donner la réponse très simple. Je ne dis pas qu'elle n'a pas d'exception. Aucun homme ne peut donner une règle absolue. Seul Dieu peut. Donc aucun homme ne peut se prendre pour le bon Dieu. Mais ce sont des règles vraies, fortes malgré tout. Dans 90% ou 95% des cas, si une femme s'éloigne de ton vécu, de ton chemin, de tes aspirations, c'est parce qu'elle ne sent pas suffisamment qu'elle est, à tes yeux, l'essentiel dans ta vie. Si une femme sent que Dieu est plus important à tes yeux qu'elle, elle te lâche. Tu comprends? Mais c'est normal que Dieu est plus important. Ben non, moi je ne me gêne pas à dire au bon Dieu, tu sais, t'es très important dans ma vie, mais si je dois choisir entre toi et ma femme, je préfère ma femme. Je suis obligé d'étudier un peu. Comment? Écoute bien ce que je te dis. Je le dis avec mon humour à dessous, mais comprends bien ce que je te dis.
Et ce que je te dis en français, je peux te le dire en hébreu, mais ça ne va pas t'avancer. Mais je vais te le dire d'abord en hébreu, je vais te le traduire. Ce que je dis, généralement, je ne dis pratiquement jamais rien qui n'est pas inspiré d'un de nos textes. Nos maîtres nous disent, je vais te le dire d'abord en hébreu. En aisha koretet brit elalemi sheose otakli. En français. La femme n'est prête à donner sa vie qu'à celui qui lui donne le sentiment qu'elle est tout pour elle, qu'elle est tout pour lui. Voilà ce qui est marqué. C'est un texte vieux de plus de 2000 ans. Vous imaginez, il y a 2000 ans, un homme parlait comme ça à sa femme, tu es tout pour moi. Eh bien, nos maîtres nous disent déjà, il y a plus de 2000 ans, la femme n'est prête à donner sa vie qu'à celui qui lui donne le sentiment qu'elle est tout pour lui. Et donc, très 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 souvent, le problème qu'on a, nous les hommes, ou vous les femmes, c'est que finalement, nos moments forts, nos attractions, on les trouve ailleurs. La religion, mon travail, mon sport. C'est-à-dire que la femme sent que finalement, Dieu, il t'apporte plus que moi. Hein. Le Rav Dilovitch, il t'apporte plus que moi. Hein. Ton travail, il t'apporte plus que moi. Hein. Ton coach, il t'apporte plus que moi. Hein. Et moi, je t'apporte quoi? D'accord? Je voudrais que tu me donnes le sentiment que c'est moi qui t'apporte le plus. C'est pas facile. J'avoue que c'est un travail inimaginable. Mais c'est ça, ce qu'une femme demande. C'est intéressant, nos maîtres le disent sur la femme plus que sur l'homme. C'est intéressant. Mais tout celui qui connaît la femme sait que ça fonctionne comme ça. Elle est beaucoup plus exigeante que l'homme. Fais de moi ta priorité, je peux te garantir que je meurs pour toi. Mais fais-moi sentir que je suis ta priorité. À partir du moment où tu fais sentir à ton épouse, à ta compagne, quelle est ta priorité, je peux te garantir qu'elle te suivra partout. Et tout commence là. Il y a des exceptions à ce que je dis. Encore une fois, aucune règle dite par un homme est absolue. Mais dans 95% des cas, cette règle est une règle d'or. Et c'est un travail. Parce que j'imagine très bien la question de l'homme. Écoutez, monsieur le rabbin, je suis désolé, mais je ne vois pas en quoi serait ma priorité, ma femme, si vous la connaissiez. On peut dire le contraire aussi, on peut dire ça sur un homme aussi. Je suis désolé, mais... Et le problème, c'est que tu n'as pas cherché. Parce que si c'est elle qui a été choisie pour être à tes côtés, c'est elle qui cache en elle le trésor perdu. En fait, alors descends au plus profond de l'eau, trouve le bateau qui a coulé, c'est la dépression dans laquelle ta pauvre compagne ou femme elle se trouve, d'accord, et ramène le trésor, et tu vas voir comment vous allez vous enrichir tous les deux. Le problème c'est que tu l'as coulé le bateau, je ne parle plus de toi maintenant, je parle en général. Le problème c'est que le bateau tu l'as coulé. Parce qu'au début, il était florissant, il avait des ailes, pas des ailes, des voiles extraordinaires. Mais très vite, le bateau, il a coulé. Pourquoi? Parce que le capitaine, il rentrait jamais dedans. Il n'était plus là, le capitaine, il était toujours ailleurs. Alors le bateau, tout seul, il a coulé. Ce problème, c'est qu'il a coulé avec un trésor. Alors tu vas récupérer le trésor maintenant. Alors maintenant, jette-toi à l'eau, descends profondément, prends ton souffle et ramène et le bateau et le trésor. Et tu verras que finalement, tu as cherché le trésor partout où il n'était pas. Le seul endroit où le trésor était caché, c'est dans ton épouse que tu as coulé. Et ça, c'est des principes qui sont fondamentaux. Et c'est vrai dans les deux sens, bien évidemment. Une femme peut couler son mari aussi. Et bien sûr que c'est vrai dans les deux sens. Et c'est ça le secret du bonheur. Comment? Pas? Je dis encore une fois, c'est dans un sens et dans l'autre. Comment? Vous ne parlez jamais d'amour, pourtant c'est un mot très important. Ah non, mais je fais allusion à l'amour, bien sûr. Oui, je n'ai pas encore entendu. Comment? Je ne l'ai pas encore entendu. Vous savez, je vais vous dire un secret, parce que c'est un mot qui est tellement galvaudé que j'ai du mal à le dire, comme le mot religion, comme le mot Dieu. Ceux qui me connaissent savent que c'est des mots que quand je les dis, je m'arrache. Pourquoi? Parce que le mot amour, le mot Dieu, le mot religion, c'est des mots qui ont été tellement abîmés que j'ai du mal, moi, à les dire. Mais bien sûr que je fais allusion à l'amour, mais au vrai. D'accord? L'amour, c'est aimer l'autre. Vous connaissez tous l'histoire le bonhomme qui est en train de déchirer son steak dans son assiette. Il dit « Oh, qu'est-ce que j'aime la viande !» Mais demande à la vache si elle est contente de se retrouver dans ton assiette. D'accord? Et non, t'aimes pas la viande. Ah, c'est vrai, t'aimes pas la viande. Parce que si t'aimais la viande, elle ne serait pas dans ton assiette. La pauvre, tout son a de lui faire à la vache pour qu'elle soit dans ton assiette. Donc, on comprend. J'aime ma femme, j'aime ma compagne. On sait ce que ça veut dire. Donc, aujourd'hui, le mot amour n'a plus tellement de sens. L'amour, c'est aimer l'autre. Et aimer l'autre, qui c'est qui arrive à aimer l'autre sans penser à soi? C'est pas évident. C'est pour ça qu'il faudrait inventer un autre mot aujourd'hui. Mais bon, je suis d'accord avec vous, parlons de l'amour, mais du vrai.
En tous les cas, mes amis, on va devoir s'arrêter. Je voulais remercier une fois de plus Monsieur et Madame Rocker pour leur investissement sans lequel ce séminaire n'aurait pas eu lieu. Je voulais remercier une fois de plus Karine et son mari pour tout le côté technique. Il y a encore beaucoup de travail qui va suivre pour mettre à jour, pour construire, et puis quand ça sera fait, on va sans doute faire une dizaine de morceaux, parce qu'on ne peut pas tout mettre en une fois, une dizaine de morceaux, on les mettra après, bon, comme les rockers ont vos numéros de téléphone, vous serez au courant, soit par le WhatsApp, soit d'une autre manière, quand ça sera prêt et où le voir, et vous pourrez après, j'imagine, on fera un téléchargement pour que tout le monde puisse les avoir chez lui aussi. Eux, ils font. Comment? Eux, ils font. Oui. Ah oui, ah ben bien sûr. Faire, ils font. Bah oui, là, il y a du travail à faire. Et pour qu'après des milliers vont pousser, parce que ce séminaire va être vu après par des dizaines de milliers de personnes. Donc les rebondissements seront énormes, ne serait-ce que pour le prochain séminaire, où des milliers d'autres seront au courant de ce que ça a été. Et puis, le mot de la fin, très sincèrement, avec beaucoup de sensibilité, ça va être très très dur de se séparer. Parce que, en quelques heures, je me suis beaucoup attaché à vous. Et vraiment, merci d'être ce que vous êtes. Vous êtes des gens extraordinaires. Et même si je n'ai pas eu l'occasion et la possibilité de vous connaître réellement, l'énergie qui a dégagé de ce groupe était une énergie tellement positive, tellement extraordinaire, tellement fabuleuse, que vraiment merci au Maître du Monde d'avoir donné la possibilité de permettre cette rencontre. Et je vous garantis que c'est la première d'une longue série. On va rester en contact par tous les moyens possibles. Et surtout que de toute façon maintenant c'est lancé au moins une fois par an. Et peut-être que si ça marche encore mieux qu'on l'imagine, ce sera peut-être 2 fois par an qu'on se verra en France. Et j'espère que, quoi qu'il en soit, le voyage en Israël pourra se faire aussi par un petit groupe, au moins 20 personnes, parce que moins de 20, ça ne vaut pas l'investissement. Mais au moins qu'on soit 20, 25, 30, on pourra faire quelque chose d'extraordinaire. Et voilà. Alors à tous et à toutes, vraiment un très 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 grand merci pour votre présence. Je vous souhaite tout le meilleur, toutes mes bénédictions, et qu'on reste très très fortement attachés les uns aux autres.